Salut à tous, bienvenue dans votre JT du vendredi 17 avril et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Il y a une nouvelle radio dans le CIVOM, à sa base l'école de consommateurs de Bourbourg, et pour l'obtenir il n'y a pas de fréquence, mais vous pourrez l'écouter dans les rues de la commune bourbourgeoise. De la créer au stylet, de nombreuses écoles gravelinoises sont désormais équipées de tableaux numériques et vous allez pouvoir constater que c'est une petite révolution dans le monde de l'éducation. On terminera ce journal avec le projet de Grégory Pierre, le capitaine de l'USG Handball, qui ouvrira sa salle de sport à la fin du mois. L'école des consommateurs et le centre social de Bourbourg font leur radio. Depuis quelques semaines, ils préparent une grande émission intitulée Consomme Info, qui ne sera pas diffusée sur les ondes, mais dans les rues de la commune. Un reportage de Patrice Bernard. Antivie Association est heureux de vous présenter Consomme Info, l'émission audio qui privilégie l'information et les conseils pratiques sur les préoccupations du consommateur. Pour informer la population bourbourgeoise sur l'actualité locale et donner des astuces sur la vie quotidienne, les membres de l'école des consommateurs de Bourbourg réalisent des sessions d'enregistrement afin de réaliser une émission audio qui sera diffusée sur la commune. Comme l'école des consommateurs a toujours vocation d'innovation, on a réfléchi à une autre méthode, d'autres médias pour pouvoir véhiculer les informations sur les préoccupations du consommateur. Tout comme pour une émission radio, ils enregistrent les présentations, les chroniques, l'agenda, les jingles et les transitions. 1 heure de programme, le tout enregistré sur 3 matinées. Nous sommes au sein du centre social de Bourbourg en compagnie de Daniel le jardinier et son collègue Bernard. Nous allons lui poser quelques questions concernant les fleurs et les légumes que l'on peut cultiver au printemps et aussi sur le jardin raisonné. Le grand thème, c'est le thème du printemps. Donc le printemps, on va parler du grand ménage de printemps, on va interviewer un commerçant sur les légumes et fruits de saison. Également, on va parler de l'actualité du centre social, de l'actualité de la ville. On parle également sur ce que c'est un jardin raisonné. On propose également en fait une recette économique. Cette émission sera diffusée sur le marché de Bourbourg 1 fois par mois, dans certains commerces locaux et sur les réseaux sociaux. La première diffusion de Consomme Info sur le marché de Bourbourg est prévue pour la deuxième quinzaine du mois de mai. 2 autres émissions seront enregistrées d'ici la fin de l'année. Dans les écoles de Gravelines, le stylet a remplacé la craie. Même si l'utilisation des nouvelles technologies est plus facile et plus évidente pour les enfants, les professeurs, eux, suivent des formations. Les tableaux numériques sont de nouveaux supports pédagogiques avec de multiples avantages. Emmanuel de Pecker. Dans les salles de classe, le TBI, le tableau blanc interactif, succède au traditionnel tableau noir. Travailler à partir du numérique a de multiples avantages pour les écoliers. Le bilan, c'est très positif pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est qu'on peut projeter le même document que les élèves utilisent sur leur table. Donc ça leur permet de gagner une étape, de mieux comprendre où on va en venir. La deuxième chose, c'est l'interactivité. C'est-à-dire qu'on peut faire apparaître des choses ou disparaître des choses en fonction de ce qu'on veut leur montrer ou leur apprendre. Et puis, c'est collaboratif aussi. Le fait que ce soit en grande taille, ils peuvent, un qui est au tableau peut intervenir et faire intervenir les autres pour proposer des solutions, des choses comme ça. Les enfants sont absorbés par l'écran, ce qui facilite leur concentration. On note dans toutes les écoles des difficultés de concentration et d'attention. On a du mal à lutter avec la TV, les jeux vidéo et autres. Et là, le fait de brancher l'appareil, de l'allumer, de leur proposer quelque chose qui reste traditionnel, parce qu'on utilise le TBI comme on peut utiliser un manuel, c'est un autre moyen et c'est pas une fin en soi. Mais passer par le vecteur TBI, par le vecteur outil informatique, on crée de la motivation et on crée de l'attention chez les élèves. Ce nouveau support pédagogique est très utile, notamment pour les exercices de mathématiques, d'orthographe ou de grammaire. Un véritable gain de temps pour les enseignants. Puisqu'il n'y a pas forcément tout réécrire, notamment c'était la règle du NBP, le M devant le NBP. On propose un stock de N et de M qu'on met dans une phrase à trous et puis ils vont compléter directement. Et lorsque l'exercice est terminé, plus besoin d'essuyer le tableau à l'éponge. Un simple clic suffit.
Vous connaissez forcément Grégory Pierre, le capitaine de l'USG Handball, si vous suivez avec attention l'émission d'Aurélien Février et le Delta Sport. Mais connaissez-vous Grégory Pierre, le coach sportif? D'ici à la fin du mois, il va ouvrir sa propre salle à Dunkerque. Présentation du lieu en plein milieu des travaux. C'est ici, au 108 de l'avenue Adolphe Gerhardt, que l'atelier 83 va bientôt ouvrir ses portes. À sa tête, Grégory Pierre, bien connu dans le monde du sport dunkerquois. J'ai toujours aimé déjà le sport, donc forcément, on a tous le rêve d'ouvrir sa structure. Donc j'ai trouvé le local. Puis depuis, on a entre les démarches administratives, les démarches aussi au niveau tout ce qui est Flandre Création, Flandre Initiative, toutes ces choses-là, il fallait faire toutes les formations, donc ça prend du temps. Tout a commencé en juillet dernier quand il a décidé de franchir le pas. Et depuis, le projet a bien mûri et il sait exactement ce qu'il veut faire. Ce sera un atelier de travail, c'est pour ça que je l'ai appelé l'atelier aussi. Ce sera une salle de sport de proximité où il y aura une ambiance familiale, ça me tient vraiment à cœur. J'ai toujours fait des sports co et je veux retrouver cet état d'esprit. Voilà donc pour l'atelier, mais pour le 83. On m'a dit que c'était parce que c'était dans le Var, donc non, désolé, on n'aura pas encore le sud ici. Non, pas 83 parce que déjà c'est mon année de naissance et c'est mon numéro de maillot de hand depuis des années. S'il est connu dans le milieu du sport, c'est aussi avec sa team de street workout, comprenez du sport en extérieur. Du coup, là, arriver dans une salle, ça change beaucoup. Ça me change d'être à l'extérieur, mais force de constater qu'on habite à Dunkerque et qu'il fait pas beau tous les jours de l'année. Mais j'ai gardé le petit coin extérieur. Toutes mes salles sont ouvrables et sont aménagées pour avoir un accès extérieur assez grand. Il y aura donc une trentaine de cours par semaine à l'atelier 83, dont un nouveau concept qui se déroulera le mercredi. Il y aura tous les mercredis après-midi des cours pour enfants. C'est important pour moi qu'ils puissent venir dès le plus jeune âge. En tant que papa, je sais que quand je fais du sport avec mes enfants, c'est génial, donc je me dis que c'est important. L'atelier 83 sera ouvert tous les jours, différents cours, différentes machines et un suivi personnalisé seront au programme. Ouverture prévue le 27 avril. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. D'ici là, vous pouvez nous retrouver donc sur le canal 28 tout au long du week-end et aussi sur Internet, notre page Facebook Delta TV et notre site internet www.deltatv.fr. Très bonne soirée à tous et bon week-end sur Delta TV.